Bonjour, Estelle Faye, je suis autrice de romans et nouvelles dans divers genres de l'imaginaire, fantastique, fantasy, post-apo, space opéra. J'écris à la base pour les adultes et un peu pour les ados, et depuis peu aussi pour les plus jeunes, à partir de 7-9 ans. Donc j'aime les héros et les héroïnes qui sortent des cases, je m'inspire pas mal de l'histoire et de la mythologie. Et à la base, je viens du théâtre, j'ai été comédienne, j'ai dirigé ma propre troupe, j'ai fait une école de scénario, la Fémis, donc, qui est sur les pans de la butte Montmartre. À part ça, j'écris beaucoup la nuit, j'aime les océans et les horizons lointains, et je bois beaucoup de café. Donc mon dernier roman en date, c'est ce petit pavé, Les Révoltés de Bohême, qui fait son petit kilo. Et qui est la suite qui n'était pas prévue à la base des Seigneurs de Bohême, ici. Alors les Seigneurs de Bohême peuvent se lire complètement indépendamment. Et donc c'est de la fantaisie au tournant Moyen-Âge-Renaissance, avec le début de l'imprimerie, le début des armes à poudre, le début des idées nouvelles. Et c'est de la fantaisie où on fait la révolution. Le premier, c'est un an qui voit la fin d'un empire. Et le deuxième, donc c'est qu'est-ce qui se passe en fait, 20 ans après. Et c'est dans un monde pas mal inspiré de tout ce qui est Europe slave, Europe de l'Est, avec des héroïnes et des héros qui sortent un peu des héros et des héroïnes habituels du genre, de la dark fantasy. Voilà. En règle générale, je travaille sur plusieurs romans en même temps, mais qui sont pas au même stade. Donc là, j'ai à peu près fini un roman de fantastique historique qui se passe au XVIIIe siècle, essentiellement à Terre-Neuve, pas mal de nature sauvage, des mythologies qui se croisent. Il y a aussi quelques passages en Bretagne, et à Paris en 1750, fin mai, pendant l'une des grandes révoltes populaires qui vont annoncer la Révolution. C'est assez gore par moments, un peu violent et un peu politique. À côté de ça, une nouvelle qui fera peut-être plaisir à certaines et certains de mes lecteurs, j'ai repris la deuxième aventure de Chet, le héros d'un éclat de givre, donc on va explorer d'autres quartiers de Paris. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du post-apo, mais vraiment pas glauque, avec un côté cabaret, un côté roman noir. Et puis donc Chet, voilà, donc Chet va revenir, il y a un éditeur qui l'attend et c'est prévu pour l'année prochaine. Et je finis aussi le 4e tome d'une série pour vraiment les plus jeunes cette fois, qui est partie de mon roman Les Guerriers de Glace, qui à la base était un unitaire, et là ça devient une série. Donc il y aura 4 tomes, et le 4e est en cours d'écriture. Donc là je triche, je vais vous présenter une autrice et un auteur. L'autrice c'est Floriane Soulas, c'est le coup de cœur des Imaginales, et c'est aussi un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai découverte avec sa toute première nouvelle. Et en fait, dès ses premiers textes, il y avait vraiment une voix, une émotion complètement reconnaissable, hyper particulière. Et il y a ça aussi dans ses romans. Rouille, c'est un premier roman, et déjà c'est un coup de maître. Depuis, elle a aussi écrit Les Noces de la Renarde. Rouille, c'est un Paris steampunk aussi super sombre, super âpre, mais il y a ce style qui rédime vraiment l'univers et ses personnages. Et donc ça, c'est vraiment la nouvelle génération de l'imaginaire français à découvrir. Et l'auteur, au contraire, c'est la génération d'avant moi. C'est Francis Berthelot avec Hadès Palace, ici. Et tout son cycle du Démurge, qu'en général je conseille. Hadès Palace, c'est le plus beau roman sur le théâtre que j'ai jamais lu. Et il sonne très vrai aussi, très juste. Donc Francis Berthelot, c'est vraiment un auteur qui a beaucoup fait pour la liberté de nos genres. Et il y a beaucoup de choses qu'on écrit aujourd'hui, qu'on peut écrire, grâce à lui, parce qu'il a été là. Et lui aussi, il a un style et une voix qui n'appartient qu'à lui et qui en même temps laisse entrer tout le monde dans ses univers. Voilà, donc si vous aimez le théâtre et si vous voulez voir aussi d'où nous venons aujourd'hui, vraiment je conseille. Donc il y a beaucoup de rencontres qui m'ont marqué aux Imaginales, qui m'ont aidé à grandir, à progresser. Je vais peut-être vous parler de la première, celle avec laquelle tout a commencé. Donc c'était en 2009, il y a 11 ans, c'était la première fois que je venais au festival. Et à l'époque, j'étais l'autrice de 2 nouvelles, dont une qui venait de paraître dans une anthologie sur les dragons. Et je connaissais qu'une personne sur tout le festival, qui était un libraire qui venait donner un coup de main sur le stand du Bélial. Et il me prend à l'entrée de la bulle du livre. Et là, il me dit, il y a Xavier Mauméjean qui a lu ta nouvelle et qui veut te parler. Donc j'avais jamais rencontré Xavier Mauméjean à l'époque, mais vraiment j'aimais beaucoup tout ce qu'il écrivait, son parcours en tant qu'éditeur aussi. Donc je suis pas facilement impressionnée, mais là je l'étais un peu. Et donc ce libraire, Clément, m'entraîne derrière les tables de livres. Et là je commence à parler avec Xavier Mauméjean et on commence à parler d'un roman.
et ce qui est devenu mon premier roman en fait, Porcelaine. Quand je suis rentrée des Imaginales cette année-là, j'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur et c'était le premier chapitre de ce roman-là. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé pour moi et c'est vraiment grâce aux Imaginales que j'écris des romans aujourd'hui. Alors, s'il y a un monde imaginaire dans lequel j'aimerais vivre, je pense que c'est celui de Riverside en anglais ou des Bordeaux en français, d'Hélène Keuchner. Donc ici, vous avez le deuxième tome de la série, mais le premier tome, À la pointe de l'épée, qui est celui avec lequel j'ai découvert, peut être lu indépendamment. Il y a une très belle édition en français chez ActuSF, que là, j'ai pas chez moi et je peux pas trop aller la chercher. Et c'est un monde très 16e, 17e siècle, avec aussi bien des bas quartiers qui grouillent de vie, d'intrigues, des balles de cour, beaucoup de théâtre, beaucoup d'allants, beaucoup de verve, et des personnages comme Alec, comme Richard, quand on les a croisés une fois, on peut plus les oublier. Je crois qu'À la pointe de l'épée, c'est un des romans de fantasy que j'ai le plus relu dans ma vie, juste pour simplement arpenter cet univers. Et donc dans le deuxième, Privilege of the Sword, qui n'est pas encore traduit en français, et j'espère qu'il pourra l'être, il y a toute une réflexion, une mise en abîme sur le roman de KPDP et ses rapports avec la vraie vie. C'est un très très beau roman sur l'escrime aussi, comme le premier, et il y a un des plus beaux personnages féminins que j'ai croisés, je conseille vraiment. Donc les Imaginales, je pense que je vais pas être la seule à le dire, c'est vraiment un moment magique hors du monde. Et en même temps, j'en reviens toujours avec plein d'idées de romans, plein d'idées d'histoires qui se concrétisent ensuite dans le vrai monde. C'est un creuset vraiment de plein de discussions où il n'y a pas de statut, on est tous passionnés, qu'on soit éditeur, auteur, lecteur, lectrice. On parle tous ensemble et donc il y a plein de choses qui fermentent, qui se passent. Et c'est là vraiment que je suis devenue écrivaine, c'est grâce à ce festival. Donc évidemment, j'ai une énorme reconnaissance et j'ai hyper hâte d'y retourner.